Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à lundi. Nous rendons gloire à Dieu pour sa présence, sa faveur, sa bénédiction sur nos vies. Nous croyons personnellement en la fidélité de l'Éternel et pour ce qu'il accomplit dans ce merveilleux beau pays, dans cette ville de Bobo-Dioulasso, Bama, et surtout pour cette pluie qui fait du bien et cet temps ainsi. Ce lundi, comme vous savez, nous sommes avec le pasteur Paul, toujours venu de Bama, l'évangéliste Roger, en col pastoral, et le prophète Joseph avec nous. On va demander donc au pasteur Paul de dire un bonjour, de saluer. Bene tondo la ge tondo tondi da puto million ta ba lu yibe o kana wena me ma na tondere wena mi ya ton yibe o re ton yi ba ma wena si so ya tondo ton watte ba ba lo kwa le ndata ti somne wena amna kilo wena amna puto wena barka da ambe o tondi da puto ma ta hade sa mi ni se me tundi wala so me wala lo to yir pa kiyame to wena ma ba wena mi wasi ba ya ni be village na kampala ni na jidima sa ni bi smen le be sori du wala se be tundi wala zakwa ti net bam damba net on be ta ba kanga dikra putu mi lo ta ba to na barka ya ba na barka pani ba kun mesanda parame bi wona paki sa ya la fi da kabuna ko la fi sanda ko to papa me bi wona me ko do don dikra putu do na yibewa ta par bla ra pa ko ya la ni kemba le gouvernement Gilfa, il y a tous les mouvements, nous avons mis jeudi matin. Amen, amen. Nous avons l'évangéliste Roger qui est avec nous. Évangéliste Roger, tu vas saluer et bénir le Seigneur. Maso kama sa not di ala bakat di ala ami ko ke bakat da mati di madam ini che mati emi saka di so madam di om ansara ka yo ku metu ni ka batu la e ka kalampaka e ka ni ma to mani kai bona bi ka ko ka amna jeri ke tu ama kan ko ka barka ko du ini che o tamne ani bone ani sebe ka ke tai ma ma ba on fla di so madam na ala ko ni au bela jeri ko ala ka bata au bela jeri ala ka ko ta di om ala ka fanga di om ala ka to abla kuma kam la medi matika ke suma de au beka jistuna yesu kristo to matika fanga di au bela jeri ma matika ko ta di au bela jeri matika to abla kuma kam la medi aka ke dangi ke mai be ke ni ke ka ni mera wa an ka se ko kuma kam da bara matika sedi amanga so kuma kam da bara wa ta ka sa na ta ko sa na ko da on yɛrɛ ka fɛta kana dafa mais ala ka fɛta ka dafa anw ka ɲɛnɛmaya la yesu krista tɔgɔ barika la ne bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na ko ala ka dugawu ka aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɔrɔta di aw bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na aw minnu aw filɛ la yesu krista tɔgɔ la amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du prophète Joseph qui va donc nous dire une salutation, bien sûr en anglais. Et puis prier pour nous. S'il veut, il peut dire quelques mots en français. Yeah. Good morning, everyone. We bless God for His faithfulness. We thank God for His mercy. We thank God for all He has been doing, for bringing us into another Monday, in the next day on the month of March. And I know that God has something for you. I know that God has set a day like this for it be a blessing to you. I want you to be connected. Bring out your heart, bring out your faith. I know God will not touch you, God wants to bless you. This moment is going to be a moment of encounter, a moment of grace, a moment of favor, restoration, open door. God is going to meet you to the point of your need. As you open your heart this morning to receive from God, God is willing to release all that I prepared for you. And we know that 9 always talks about fruitfulness.
And I say that today is going to be a day of fruitfulness, and whatever that seems to be not be fruitful in your life, whatever it seems to be not be fruitful in your marriage, in your relationship, in your work, in your ministry, in one way or the other, God is going to intervene, and today there's going to be a wonderful turnaround in your life, and the heaven is going to open this morning, and there's going to be a mighty release of God's blessing, God's glory, God's mercy, kindness in the right dimension. And this season is going to be a season of impact, a season of revival, and a season of testimony. And I know that this day will never just come like that. It will be a day of remembrance. A day you will remember, always thank God for what God has done today. That the night of March was a day of blessing. And I can see God blessing lives and destinies and people. And I know that God has something for you, and you must receive from God this morning. Thank you, and God bless you as you remain connected to this program. God bless you. Amen, 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 amen. Pour ceux qui nous suivent, nous bénissons le Seigneur pour la vie du prophète Élisée des Nations. Prophète, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Et nous rendons la gloire au Seigneur pour nos amis, nos frères et ceux qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous. Je veux qu'on se tienne la main, tenez-vous les mains. Et nous allons ensemble prier pour l'unité. We are going to pray for the unity. On va prier pour l'unité. Le corps de Christ doit être uni. Nous devons être unis. Nous devons être un. Pasteur Paul, tu vas élever la voix, tu vas prier pour l'unité. Son wenam siya nyingiri la tenanda kasiri kasabu. Honi pama junohu wenam lebe tuza ton la wenam nyaka tondu la wenam nyaka tondu. Honi bama lunde yidewa ton wami bobo ke baba zaka pura. Nyingiri la tenanda kumakundu wenama den la yorum nama. Ton pura nyam barka nyama niri le gurumya tola nyinga. La koronje ndamba dan koronje chapitre bila yibu gar bila yibu la me te yi ci songo atuma wawabe la wule ya wuso la ya wule yimra bala tumde ya boninga mbawu namta yimla tenanda nyinga ya nyinga yimre la wule wawabe nawa bebe muso bebe muya bebe nina bebe tuba bebe la wena fi nyingi la tenanda ya nyinga yimra bala labno demune labtumne labsakatawa wena fi ya nyingi la tenanda ya woto me ne kiloma tonka sire kiloma kuwa wale abe kutuna we visa nasa be korobare abe gana be to be bene ale be mali abe mutane abe senegali wena fi ya nyingi la tenanda la ya zedi la nyinga ya sira yimra bana tumde ya woto ya mba kema nyokne msera runga ile kanga na zedi kujure yetisini ya yemra la kuna ya totora yeto wana msira nyado kaya so kamaramba kurfetin kuni wana msira nyala kaya kamaramba dote na kuni wana msira nyala kaya kamaramba apote na kuni wana msira nyala kaya kamaramba patenda kuni wana msira nyala kaya kamaramba evangelica kuni wana msira nyala wana msira yele la tenanda kaya bangal kwam dieto kaya bangal kwam kuni kaya bangal kwam benore la ya sira yemure man munkan fa man kota yamba ne zedi ure saya so ko paba kaya tun kosa wana msira nyala kaya so korapa kaya tun dapa wana msira nyala saya so ko korala wala saya so ko meba saya so ko genada saya so ko zada wana msira yimuri la tengananda man kota yamne zedi ure zedi krisin jinazarata
Yet when I'm here at Panaba, when I'm here at Yaba, when I'm here at Tabara, when I'm here at Songa, see some Kuma Yaba, Yana Zedis Yinaja to Lampo Yamoto, Runda Ide Kangayamba, Tonle that the Kyore, La Sara, La Songre, Tonat Nuneton Baba, Naya Tonteba to Gordu, La Senambi Tonteba, La Senapa Tonteba Kulute, La Senaya Tondo, Atitono Ayaze Iwanga, Yambura Papa Maure. Amina. Évangéliste Roger, tu vas prier pour l'unité. Anga nyɔgɔn minɛ bolo fila ma se ka segi i ka baara kɛ matigi min fo k'i barika da i ka ɲumanya kosɔn e min anw kanu e min y'anw kanu i ko an ka ɲɔgɔn kan e min y'a to fana an sera ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ko nɔrɔ ani bonya ani sɛbɛn ka kɛ e ta ye matigi waati bɛɛ a fɔra Yesu Krista tɔgɔ la i ni ce matigi e min sera ka bi sɔgɔmada di an ma masaw ka masa barika tigi Ala kɔrɔ tali batigi Ala matigi b'a di fɛn wɛrɛ kunna Ala baarakɛla Ala baarakɛla bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ matigi b'a di e ka tɔgɔ ta o bɛɛ lajɛlen Yesu Krista tɔgɔ la e ka yɛlɛ ka tulu o bɛɛ lajɛlen Yesu Krista tɔgɔ la e ka fanga don bɛɛ ma matigi o ka se k'e ka baara kɛ k'e ka sagona dafa sankolo don ko la Yesu Krista tɔgɔ la kama sɔrɔ e ni masaw ka masa e ni yiri tigi Ala ye e ni kisiba Ala ye e ni nɔgɔ tigi Ala ye e ni nɔgɔ tɛ yen e nɔgɔ ka se sɔrɔ o kama matigi bɛ sɔgɔmada na man kan kɔn ta ka e deli waati la matigi e ka dɔgɔ tɛ e ka denw ye e ka dɔgɔ tɛ e ka denw ye e mun y'a kɛ waati ka baara kɛ matigi b'a deli kɛ waati la e ka yiri ka to ne ye e ka fanga d'o ma e ka kanu kɛ e ka to o ka ɲɔgɔn kanu ten ka se ka fanga sɔrɔ ka se sɔrɔ k'e ka baara kɛ k'e ka sagona dafa sakolo zoko la waati bɛɛ ani tuma bɛɛ maa tɛ se ka ma sa ne bɛ fɔ k'e barika da nin waati min i y'a di an ma walasa a ka se ka sigi waati la ka e deli waati la ko nɔrɔ ani bonya ni sɛbɛn ka k'e ta ye bi sɔgɔmada na Yesu Krista tɔgɔ la a ka kɛ Amen. Amen. Prophète Joseph, tu vas prier pour l'unité. Father, we bless your name because you are the God of unity. Father, we bless your name because this is pleasing to us for people to be united. God, your intention for people is to be one. Father, we thank you for everything always to is under the God of unity. God, this morning we have come before you, Lord, with the heart of unity, with the heart of oneness, with the heart of togetherness. Father, we pray, by the authority in the name of Jesus. Father, let there be unity in our lives. God, let there be unity in the body of Christ. God, let there be unity in the nation. God, let there be unity in the body of Christ. God, let there be unity in the midst of the people. God, I want the ministers of the gospel. God, let there be unity among the sons and daughters of God. God, let there be unity. God, I want the ministers of God. God, I want the churches in the world. God, let there be unity. God, I want the people in our homes, in our respective individuals. God, let there be unity. God, we declare, Lord. God, release the spirit of unity. God, release the power of unity. God, in the midst of our lives, God, whatever is causing that division, whatever is causing division in the body of Christ, whatever is causing division in the body of ministers, God, massacre by the authority in the name of Jesus. For let the spirit of division be arrested this morning. To let the spirit of division, God, be deleted out of the lives of ministers, out of the lives of the people. In the name of Jesus, God, we pray, Lord, God, restore, God, restore, God, restore. God, restore unity, Lord. God, restore unity, Lord, in our society, in the church, in the lives of the people, in the name of Jesus. God, from today, Lord, let there be a unity, let there be a unity, let there be a turnaround, Lord. For the devil will never succeed over the church, the devil will never succeed over the lives of the ministers by creating division and hatred and all kinds
life of them. That from today, Father, we declare, restore unity in the body of Christ. God, restore unity among the people of Christ. God, restore unity in the lives of your people. God, from today, let everyone begin to see themselves as one in the name of Jesus. God, bring them. God, from today, God, let that be a new thing. Let that be a new thing. Let that be a turnaround. Let that be a turnaround in the lives of your people. In the lives of your people. In the mighty name of Jesus. God, let Cabo shout. God, let the unity be seen, be an identity in the lives of your people. Let it be a mark that people will see as actually that these people are God. God, thank you this morning. Restore unity in the body of Christ and take the glory in Jesus' name. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Amen. Il faut déjà bénir Dieu pour la vie de l'évangéliste Roger, du pasteur Paul. Ce très bon travail qui se fait à Bama. Nous avons constaté que hier dimanche, beaucoup de personnes étaient là, et surtout de nouvelles personnes. Nous croyons que Dieu lui-même est en train de restaurer les vies. L'œuvre de Dieu est une œuvre comme ça. Les gens viennent pour leurs besoins. Lorsqu'ils ont eu ce pourquoi ils sont venus, ils vont repartir. Donc préparez-vous à ça et attendez-vous à ça. Lorsque vous servez Dieu, focalisez-vous sur le Seigneur. Les hommes peuvent venir, les hommes peuvent partir, les hommes peuvent se plaindre, parce que l'homme réfléchit. Et celui qui réfléchit, il se donne lui-même des solutions. Tant qu'il n'a pas essayé ces solutions, il ne va pas venir vers Dieu. Quand un homme a un problème, il va essayer dans ses forces. Il va aller voir les marabouts. Il va aller voir les féticheurs. Il va tourner chez les gens. Quand ça ne va pas marcher, on va lui dire d'aller chez Dieu. Et c'est comme ça la vie. Et s'ils arrivent chez toi, que leur problème n'est pas résolu, ils vont aller devant. Et tu n'as pas à les poursuivre. Tu n'as pas à les maudire. Mais tu dois prier pour eux. Pour que là où ils s'en vont, ceux qui n'ont pas trouvé ici, ils puissent trouver là-bas. L'homme réfléchit. Quand Dieu parle, l'homme pense. L'homme réfléchit. Si je dis ce matin, allons trouver Dieu. Pasteur Paul va penser à un homme de Dieu. L'évangéliste Joseph va penser à un homme de Dieu. Le prophète Joseph va penser à un homme de Dieu. Moi-même, je vais penser à un homme de Dieu. Chacun va aller où il doit partir pour aller rencontrer Dieu. Alors que ce qu'on oublie, quand pasteur Paul est là, l'évangéliste Roger est là, le prophète Joseph est là, que je suis là, Dieu est avec nous.
Au lieu d'aller chercher Dieu, quand nous sommes ensemble, Dieu est là. Donc au lieu de s'éparpiller, au lieu de se promener seul, au lieu de chercher à faire choses seul, nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Dans Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Prophet Joseph, you can read John 17, verse 20. 1 or 22, yes. John chapter 17. 21 or 22. Jean 17, verset 22. 22. That they all may be one. Okay. As thou, Father, art in me, I in thee, that they may be one in us, that the world may believe that they have sent me. Amen. Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22. Jean sera tant en wolof la verset mugan ani fila. Jean 17, verset 22. La mam kon bamba zingninga nyamse ankon nyamse komama ki bamba na lebre yemre watondo senya yemra. C'est fini. 23. Je vais demander à l'évangéliste Roger de prier pour cette parole. Zedoka ala. Sans qu'on ne doute d'amara. Quand tu as les bâtis ala. Ala mignoronté. Ou ala mbe en la main. Sous à l'équilibre. Ala menti nina akadoko. Al namu fili kono. Abne anouye. Ame toro kono. Abne anouye. Ame dege kono. Abne anouye. Ame nyani kono. Abne anouye. Ambi foke balkata matiki. Bis sur madame koso matiki. Eka kumakam koso. Eka kumakam matiki. Eka iya deka balakela dara. Abna kla anouye sur madame. Matiki ne be foke balkada. Ne kumakan koso. Ne kumakan koso. Matiki ba delife. Ne kumakan dake yila ne kumai. En beka yinmera. Yesu Christ satora. Ne kumakan da dari ke mo kan yinmera. Yesu Christ satora. Matiki ne ba delife maintenant. Ebe ka balakela mta sur madame. Keka kumakan kla anouye. Matiki ba delife. Eka nili ka chikaka. Ika nili ka fa. Ika yele ka fa. Sur madame. Abra kumakan lame. O kake tame fe nyumai aka yinmera. Yesu Christ satora. Masoka masa ne ba delife. Eka dawile. Eka dawile. Ne baka ga daile. Ne baka ne du fanga chaka bangila. Ne baka sedi ama. Ne baka kwata. Ne baka eka do horia sur madame. Yesu Christ satora. Muko mo flila. Muko mo dibila. Muko tuna. Madame ne baka o nyaile. Kasoko do yela. Yesu Christ satora. Ne ba delife. Eka droita. Eka droita. Eka droita. Ne baka ni Yesu Christ satora. Ko nora ale poyen se ka ketaye. Enfin Allah ne baka ko so Yesu Christ satora. Amen. 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 C'est important pour vous de comprendre que nous devons être un. Je veux que le prophète Joseph prie que nous soyons un. Priez, que nous soyons un. Father, we decree this moment to God.
Father, this word is coming for right now. It shall be for transformation. It shall be for healing. It shall be for success, O God. Father, we demand, O God, Father, your intention for the church is to be one, to be united, to be in partnership with you, God. Father, we are asking, God, Bible said that Jesus instructed his disciples that they are made to be one. Father, we pray, God, for the spirit of oneness, God, to be seen in the midst of his people, God. For whatever exists to be created, that exists to be created of enmity or problem in the body of Christ, God. Father, we pray this morning by the reason of your word, by the authority of Jesus, God. We decree this morning, God, Father, restore whatever I've lost from the church, God, whatever that has gone wrong in the body of Christ, God. Father, we pray for unity. God, we pray for unity in the body of Christ, God. Father, let this word, God, restore unity, restore life, God, restore success, God, in the lives of your people, in the name of Jesus. God, reconcile all that they have, God. Father, create a new heart, God, a great mindset of understand, God, for understanding of the importance of what is God. In the mighty name of Jesus, Father, have your way, God. Father, redefine our thinking, God. Father, let that be clarify, understand, God. Father, from now, God, Father, let every power, God, that is fighting against the growth of the church, God, by releasing enmity from every angle of life, be totally arrested, God. Father, let the church, God, be whatever it be, their church, God, with unity, God, be their church, God, with understanding, God. For the Bible said, I will build my church, God, and the gates of hell shall never prevail at church. God, never allow the gates of enmity, never allow the gates of division, God, to prevail, God. For rather let the gate, for I build a church, God, with love, with understanding, with unity, God, in the name of Jesus. Amen. Amen. Je veux que ce matin nous parlons. Vous devez comprendre que Dieu ne se trouve pas partout où on le cherche. Dieu se révèle. Le jour qui plaît à Dieu de se montrer à Roger, Dieu se révèle à Roger. Le jour qui plaît à Dieu de se révéler au prophète Joseph, Dieu se révèle au prophète Joseph. Le jour qui plaît à Dieu de se révéler au pasteur Paul, Dieu se révèle à qui il veut. Mais avant que Dieu ne se révèle à quelqu'un, chacun se fait une idée de Dieu. Soit là où tu es né, dans ta famille, les gens ont leur façon de voir Dieu. Certains disent que leur Dieu est dans l'eau. D'autres disent que leur Dieu est un caillou. Certains diront que leur Dieu est une montagne. Beaucoup vont dire que leur Dieu est une idole. Mais chacun a une idée. Chacun pense. Et ce que l'évangéliste Roger pense n'est même pas ce que le prophète Joseph pense. C'est même pas ce que pasteur Paul pense. Donc tu ne peux pas demander à pasteur Paul, évangéliste Roger et prophète Joseph de se mettre ensemble pour prier. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour prier? Parce que chacun a sa définition de son Dieu. Chacun réfléchit à comment son Dieu est. Certains pensent que leur Dieu est argent.
dɔw b'a miiri u ka wari ne ba ta ne ke ta ram ti ba mu na me digri D'autres pensent que leur Dieu c'est des maisons, des biens. dɔw fana ka ala ne ta ram ti ba mu na me zakte soma D'autres pensent que leur Dieu c'est leur famille, leur femme. dɔw b'a miiri ko ka baso ka ala y'u ka baso ke ne ta ram ti ba mu na me ya parti soma Donc chacun a une idée de Dieu. bɛɛ bɛ miiri a ka dana ne fa ta sura to Donc chacun suit sa propre voie. bɛɛ b'a ka sira taama ne fa kenga da ne so Vous voyez, sur la terre ici, chacun suit sa propre voie. a b'a ye dugukolo la bɛɛ b'a ka sira taama nyam nyam ti kenga ju ne fa kenda anta Quand vous allez au Moyen-Orient, en Asie, en Inde, les gens suivent leur voie. bon ko jamana janjan ninnu bɛɛ b'a ka ala sira taama zaman wo da ne fa kenda ne wina so Et chacun a défini son Dieu. a bɛɛ b'a ka ala bɔ dana kɔnɔ ne fa yakda wina tore Chacun parle de son Dieu. bɛɛ b'a ka ala ka kuma fɔ ne fa gwamda wina ma gwama Mais personne ne comprend son Dieu. mɔgɔ si don t'a ka ala dɔn la ne ba yi ba mi wina mi Tu peux savoir que ton Dieu est grand i bɛ se k'a dɔn ko tiɲɛ i ka ala ka bon ko to ba ngam ti fu wina me berri sans comprendre sa grandeur. et puis i tɛna ka bonya faamu la ko pan ba ngam berri ma ya so be Donc tu peux savoir, i bɛ se k'a dɔn ko to mi ni you can know and not understand. Par exemple, Pasteur Paul, ko exemple passé ko di ko ma ka wa partir ko il peut dire que Dieu fait des miracles. a bɛ se i bɛ se k'a fɔ ko ala bɛ kaba ko Il sait ça. a b'a dɔn Mais le jour mais don min na Dieu fait le miracle, ala bɛ kaba ko kɛ il comprend bien. a bɛna faamuyali kɛ ka ɲɛ tuguni Parce que celle-là, là, parce que ale nin on lui a pas dit, o m'a fɔ a ye il n'a pas entendu, a m'a mɛn mais il a vu, mais a y'a ye il a a expérimenté. y'a faamu a ba ngam me Quand il dit à un malade, Dieu guérit, n'u y'a fɔ banatɔ de ko il va te dire qu'il sait. kan ti ba ti na ma en ti mi Mais c'est quand Dieu va le mais guérir, ni ala bɛna kɛnɛ waati min wona na ma da ni c'est là il va comprendre ale n'a bɛna sɔrɔ ka faamu yɛrɛ yela na que c'est Dieu qui guérit. ko tiɲɛna ala de bɛ ya kɛ sila wona ma Donc tout ce que vous voyez sur la terre, an bɛ mɔgɔ bɛɛ ye ton don ya ne mi fa be do chacun sait quelque chose sur Dieu. bɛɛ bɛ fɛn dɔ dɔn ala ka bɔ ala fɛ ne ba fa ra ta bum yi na Soit leurs parents leur parlaient de Dieu, soit o ka basokan ye ala kuma fɔ o ye wala za fera mo gomne bu na ou leurs coutumes leur ont parlé de Dieu. o ka famille ko o ka joko o ye ala kuma fɔ o wala ye ya bu so gomne bu na gwama Donc si chacun doit parler de Dieu, dɔn ni mɔgɔ caman b'a fɛ ka ala ka kuma fɔ ne ba fa ra tungu mo na gwama chacun va définir Dieu. bɛɛ bɛna ala ka fara fasigi ta ni ala ne ye ba ra ta me welere mbangli wona Si on demande Pasteur Paul comment Dieu est, n'u ye pasɛ paul ɲininka ala bɛ cogo jumɛn wala tan so partir ko le wona me wana il va nous dire quelque chose. a bɛna dɔ sɔrɔ k'a fɔ anw ye ana pa ma bu yele Si on demande l'évangéliste Joseph et Roger qui est Dieu, n'o ye ne fana ɲininka ko ala ye mun san so ka ibo du ro de wona me il va wana nous dire qui est Dieu. yeme tara ta no na yele Si on demande au prophète Joseph qui est Dieu, n'o ye prophète ɲininka ko ala ye jɔn san so ka prophète de fo wona me wana donc comme chacun définit Dieu, ko bɛɛ fana bɛ ala ka fara fasigi ko ne ba fa to mi wona so wele ne to to wa mais Pasteur Paul ne peut pas s'entendre avec l'évangéliste Roger. mais e tɛ se ka ne faamu a partir ko ba to fa me Et l'évangéliste Roger ne peut pas s'entendre avec le prophète ne Joseph. fana tɛ se ka prophète jɔ fana faamu wa ni ba to ba ngai prophète de na yele Parce que chacun a son Dieu. parce que bɛɛ bɛna ka ala ye ne fa tara wona Chacun a défini son Dieu. bɛɛ y'a ka ala bɔ fana bɔ dana da ne fa Chacun dit son Dieu est plus puissant. bɛɛ b'a fɔ ka ala ka bon ne ba fa tam tam wona me Évangéliste Roger va dire à Pasteur Paul, mon Dieu là, il est plus fort que ton Dieu. e ba sika wona ne ke wona me berre so Et Pasteur Paul va dire au prophète Joseph, mon Dieu là est plus fort que ton Dieu. parce que prophète jɔ fana bɛ se ka fɔ ko ale ka fanga ka bon ni parce que voilà pour ça de me te élément be mina me berre ma yi ma mengo Donc chacun va commencer à comparer son Dieu. bɛɛ bɛna commencer ka to ala bɔ dana da ne ba fa na singam ti yanka wona ma Chacun va commencer à dire son Dieu est le plus puissant. bɛɛ bɛ to k'a fɔ ko ale ka ala ka bon ne ba fa tam ti ma wona me berre Non, nous on a le meilleur Dieu. non an bɛ ala ba ye man tara wona me berre Et on est en train de s'éloigner. an b'an yɛrɛ mabɔra ton wele da me Et le diable est content. ko sutana fɛ ale ka di sutana tan Il rit. ne ma tutana i yɛlɛ il la Parce que le souhait de Dieu, parce que ala ka fɛ ta wona mraba ce que Dieu veut, ala min fɛ wona am dati ce que Dieu veut obtenir, ala min
Dieu ne pourra pas obtenir. Le diable veut voir le pasteur Paul se fâcher avec l'évangéliste Roger. Et que l'évangéliste Roger se fâche avec le prophète Joseph. Chacun va où il veut. Et il prend maintenant le prophète Joseph pour faire mal au pasteur Paul. Il prend pasteur Paul pour aller gâter le travail que l'évangéliste Roger est en train de faire. Il prend pasteur évangéliste Roger pour aller prendre les fidèles de pasteur Paul pour dire les plus forts. Et on se promène sur la terre. On se compare. Celui-là dit il est fort. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais le vrai point, Dieu veut l'unité. Dieu veut un. Dieu veut une seule chose. Chaque fois que Dieu veut quelque chose, Dieu veut une seule chose. Quand Dieu voulait les enfants, il a son fils unique. Quand Dieu veut conduire, il a son Saint-Esprit. Dieu a son royaume, un seul royaume, qui n'est pas divisé. Dieu a une seule église, une seule cité qui descend du ciel, qui est la Nouvelle Jérusalem. Dieu veut une chose. Dieu ne place pas deux rois à la fois. Quand David est roi, Salomon doit attendre. Quand Dieu appelle Élie comme prophète, Élisée doit attendre. Dieu fait une chose. Quand il vient, il parle à Marie. Il ne parle pas aux autres vierges. Quand il parle à Marie, c'est Marie alors qui peut avancer. Parce que Dieu parle à une personne. Dieu veut nous enseigner quelque chose. Pourquoi Dieu ne parle pas à la fois à plusieurs personnes? Quand il vient, c'est pour parler à une personne. Quand Jésus-Christ est arrivé à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Mais il s'est adressé à un seul malade. Dans la foule, tout le monde était proche de lui. Mais c'est une seule femme qui l'a touché. Pourquoi? Dieu veut nous faire comprendre que quand c'est un, on se concentre dessus. On travaille dessus. On s'accorde dessus. Et on avance avec. Quand Dieu parle, ce n'est pas à l'homme de réfléchir. L'homme doit obéir. Mais prophète Joseph, est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Are you more intelligent than God? Est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Donc, when God speaks, are you supposed to think? He is more intelligent than you. So when he has spoken, it is no use for you to think, because he has already taught all.
you just obey. Donc quand Dieu parle, ni ala ko wẽnnaam sã n gom ce n'est même pas à nous de réfléchir, an man tanga meri c'est à nous d'obéir. an no kenga swam tõnd sõm Il dit à Abraham, ako Abraham prends ton enfant, va. ikade dita Si Abraham veut ni réfléchir, Abraham na meri Abraham dit non, je ne vais pas aller, j'aurai 4 enfants après. Si on veut réfléchir, na ka meri on ne servira pas Dieu. an se ala ka bara tõnd pa tõe tɩ wẽnnaam tɩ Si quelqu'un veut ni réfléchir, mo ko fa meri ned sã n dat n tagse il ne va pas servir Dieu. an se ala ka a pa bara tõe tɩ wẽnnaam tʋʋm Mais la tristesse, mais ko appelle fa fakaya personne n'est plus intelligent que Dieu. mo shiman tu ni ala ned baa yel pa Même les chefs de ce monde-là, ale mo ba ba wa baa nim-bɛg ils ont besoin de conseillers. aucun mo ka o akili ko se do tõnd me tɩ neb kõm tag Mais Dieu lui-même, mais ala yere c'est lui qui est l'admirable conseiller. ale le ka mo kala wẽnnaam meng n kãr dãmb tɩ neba Donc Dieu a regardé ala iflele le wẽnnaam et Dieu a trouvé que un là, ala ko kelen wẽnnaam tɩ yembre c'est bon. ale yembrã ya sõma Quand Dieu met sa main dans la poussière, ala ya bro dum pushe wẽnnaam sã n dɩka nuga tɩ wubsgẽ wã la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas beaucoup de poussière. ko ala ka kuma ma fa an ko pushe chama ko be Il y avait beaucoup de poussière. pushe chama ko be ya wubsg wʋsgra bebe Il y avait tellement de poussière. pushe nga cha wubsgra waoogame S'il voulait ramasser toute la na poussière, ko be pushe be a t'a na n ko wubsga il fãa allait ramasser toute la poussière. na pushe be da a ra tɩ n ko wubsga fãa Mais quand il a pris la mais poussière, ay pushe ta a yãka wubsgã il a formé un seul homme. ay adamaden kelen dron na neda ye tã Quand il a pris toute la poussière, ay ka pushe piaman be la ne wubsga ka tɛkã il n'a pas formé 2 hommes. ama mo Il n'a pas formé 3 hommes. ama che Il n'a pas formé 4 hommes. Il n'a pas formé 5 hommes. ama che duru Il n'a pas dit comme j'ai besoin de beaucoup de personnes, je vais former beaucoup de personnes. Non. pa maan neb tɩ wʋsg ye Dieu ala a formé une personne. ala mo kelen dron wẽnnaam naana neda ye bala Dieu forme une personne. ala mo kelen bo wẽnnaam yãka neda ye Et quand il forme une personne, ala mo kelen bo a yãk neda ye il laisse la personne là seule. aba de mo to akeli a basd ne soaba yembre Et lui-même il dit, alere ba foko tɩ yẽ mengã ce yeele n'est pas bon que l'homme soit seul. ko na fatara mo adamaden ngate ha fe akeli tɩ yẽ mengã yeele pa tar woto ne tar Je vais créer encore une femme. ko mena aglan ko mena muso glan tɩ tɩ na n lebg n naana neda la ya paga Comme ça, l'homme aura sa femme ko cher na kena ka muso yi la pag na zĩnd ne a sɩda et ils vont faire des enfants. wa o bena den la b na n dog koamba Donc quand Dieu prend l'homme de la poussière, ala yi adamaden ta wẽnnaam sẽn yak ninsaal c'est wʋsg pour faire un homme. ka se ka adamaden glan na ninsaala Quand Dieu veut apparaître dans une ville, ni ala fa ka ta dugu ka bo dugu do la wẽnnaam sã n dat il envoie un homme. abo mo kelen do le ta ka ta na yi a rɩkra ned n kẽngale Regardez en Égypte, kaya fe Egypte les gens sont beaucoup. mo ka neba wa Il y a beaucoup d'Égyptiens. Il y a beaucoup de soldats. ko so do ka Il y a beaucoup de militaires en Égypte. ko Egypte Mais quand Dieu mais ala voulait délivrer le peuple, akumbuka dugu mi il a envoyé un seul homme. atra mo kelen a do tõe yãka ned n tã Un seul. neda yembre Un seul. neda yembre Un seul. neda yembre Quand Dieu prend la poussière de la terre, ala pushe ta ka bo dugu la wẽnnaam sã n kẽng il fait un seul homme. abo adamaden kelen do me yaa neda yembre la naan ya Parce qu'il est plus facile parce que ale kan nogo yẽ yaa nana de conduire un seul homme ka mo kelen bilasira tɩ yãag neda que de conduire plusieurs personnes. i ka mo caman bilasira tɩ yaa ne wʋsg ye Quand tu conduis plusieurs personnes, ba ko mo caman bilasira tãna yãag ne chacun a son problème avec chacun. bɛɛ bɛna ka gɛlɛ fɛta ye a tɛ ned fãa tara ne raab Chacun a son palabre avec chacun. bɛɛ na bɛ ne kɛlɛ ye a ka tɛ ɲɔgɔn yẽl me tara zabr ne Ils vont pas finir de régler leur o palabre. tɛ se o tɛna ka kɛlɛ fɔ o kɛlɛ bãne ka sab zaba ye Donc on n'avancera pas. an tɛna se ka taa ɲɛ bãne tõnga kẽng Parce que les problèmes des hommes ne sont pas encore parce résolus. que mɔgɔ ka gɛlɛya ka ca kojugu a tɛ neba ma zulu ye sẽn wa wʋsg b zutuma Aujourd'hui, le problème dans l'œuvre de Dieu, ko bi bi na ala ka baara gɛlɛya min bɛ yen wẽnnaam tʋʋmd nuna gelem de be c'est le problème des hommes. ko adamaden ka gɛlɛyaw ninsaalba zulu ye sã Si aujourd'hui, pasteur Paul n'est pas content de l'évangéliste Roger, ni bi bi ni passer Paul ma content ne gɛlɛya Il va pas bien prêcher. a tɛ se ka ala ka kumakan di ka ɲɛ Roger ne va pas bien évangéliser. Le prophète Joseph va pas bien prophétiser. Parce que chacun n'est pas content. Et chacun prend ce que Dieu lui a donné ko mɔgɔ b'a ta min ka d'a ye fana neba rɩkda sẽn noog ba pour faire pour lui. ka se k'a ta kɛ n tõog maande Le prophète Joseph a dit, comme c'est moi le prophète,
Prophète doit pas comme les prophètes. Je ne vais pas prophétiser aujourd'hui. Vous allez voir comment vous allez faire. Je ne vais pas faire délivrance aujourd'hui. Parce que Paul dit, moi je ne prêche pas aujourd'hui. Vous allez voir. L'évangéliste Joseph va dire, moi aussi, je ne vais pas évangéliser. Pasteur Paul prend un peu pour aller faire son église. L'évangéliste Roger prend un peu pour aller faire son église. Le prophète Joseph prend un peu pour aller faire son église. Et le diable est là. Il se moque. Tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es loin. Tu as pris. Tu es allé faire église. Mais Dieu est en haut. Et puis Dieu souffre. C'est son corps qui est déchiré. Imagine que tes enfants font palabre. Et puis un tire ton bras là, il coupe. Pour aller. L'autre tire, il coupe ici pour aller. Un tire, il coupe ton pied pour aller. Est-ce que tu seras content? Est-ce qu'on sera content? Même celui qui a pris le pied là, son frère dit non, le pied est trop gros, il coupe ici, il prend là, l'autre prend là. Non, l'homme est éparpillé. Chacun fait ce qu'il pense. Chacun suit sa propre voie. Vous devez comprendre que dans l'unité, chacun doit trouver sa place. Chacun doit trouver sa place. Évangéliste, dans votre famille, c'est la même famille. C'est une seule famille. Mais dans la famille, là, chacun a sa place. Le papa a sa place, la maman a sa place, les grands frères ont leur place, les grands soeurs ont leur place. Chacun a sa place. Quand Dieu nous unit, c'est à chacun de trouver sa place. Quand vous partez à l'école, vous êtes dans la même classe. Mais dans la classe là, chacun a sa place. Si les morts ne meurent plus, parce que les morts ne prennent pas la place de d'autres morts. Tu vas jamais voir un mort dire ah le cimetière qui est là-bas est joli, je vais aller être lobby dedans. Have you seen a dead body say no, this cemetery is better than mine, I'm going to sleep there? Vous n'allez jamais voir un mort se déplacer de la place qu'on lui donne. Si tu enterres un mort ici, c'est là que ses os vont rester. Parce que chacun doit apprendre à rester sa place. Mais dans l'église, personne ne veut connaître sa place. Personne ne veut connaître sa place. Chacun veut être à la fois pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, évêque, archevêque, tout ce que tu veux. Chacun veut avoir beaucoup de titres. Chacun sait tout faire. Mais si chacun ne trouve pas sa place, le désordre ne va pas finir. Ce qui fatigue dans l'église, c'est que chacun ne trouve pas sa place. Mais quand tu ne trouves pas ta place, mais les autres ne peuvent pas trouver leur place. Parce que chacun trouve sa place par rapport à la place de l'autre. Si Dieu dit mets-toi à la droite du pasteur Paul,
Voilà, pasteur Paul n'oublie pas. Si pasteur Paul n'est pas encore placé, toi tu te mets à sa droite comment? Tu vas dans un car ou dans l'avion, tu dois t'asseoir. Ceux qui sont là ne sont pas encore assis. Mais s'ils ne sont pas assis, toi tu trouves ta place comment? Si chacun peut se promener, chacun doit trouver sa place. Chacun doit trouver sa place. Chacun doit trouver sa place. Évangéliste Roger, tant qu'un homme ne trouve pas sa place, il ne sera pas heureux dans le corps de Christ. On ne te demande pas d'être le plus grand. On ne te demande pas d'être le plus fort. On te demande de trouver ta place. Tu dois trouver ta place. Si tu ne trouves pas ta place, tu vas créer le désordre. Et on va te déplacer à tout moment. Donc tu vois les gens se déplacer. Aujourd'hui tu les vois, ils sont évangélistes. Demain ils sont prophètes. Après demain ils sont ceci. Et quand ils ne trouvent pas leur place, il faut la concurrence avec tout le monde. Il faut faire palabre avec tout le monde. Ils veulent prendre la place de tout le monde. Et c'est ça qui les fatigue. En voulant faire ce que les autres font. En voulant faire comme ce que les autres ont fait. Mais tu vas te tuer. Et tu vas mourir. Rachel, elle veut faire les enfants comme Léa fait les enfants. Mais Léa, c'est pas Rachel. Rachel, c'est pas Léa. Comment on trouve sa place? Chacun doit trouver sa place. Parce que Dieu s'est révélé à toi. Quand Dieu te parlait, nous on n'était pas là-bas. Quand Dieu parlait au prophète Joseph, nous on n'était pas là-bas. Quand Dieu parlait à l'évangéliste Roger, nous on n'était pas là-bas. Mais nous devons former un seul corps. Mais si toi tu viens, tu dis Dieu t'a parlé, l'évangéliste Roger va dire lui aussi, Dieu lui a parlé. Le prophète Joseph va dire lui aussi, Dieu lui a parlé. Mais si Dieu vous a parlé à vous trois, qui maintenant va parler de Dieu? Quand pasteur pourra vouloir faire ça, l'évangéliste va dire non, non, Dieu ne m'a pas dit ça aussi. Quand le prophète Joseph va vouloir dire ça, pasteur va dire non, 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 Dieu m'a parlé. Donc quand Dieu parle à quelqu'un, Dieu se révèle à l'homme. Et dans le livre de Daniel, ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Quand vous voyez un homme dans la poussière, ça veut dire qu'il est mort. Il est plus facile de travailler avec un mort. Parce que le mort ne réfléchit pas. Le mort ne parle pas. Le mort ne se plaint pas. Donc, pour trouver ta place, il faut que tu tues ton ego. Tu dois mourir à toi. Parce que dans la maison de Dieu, tu vas être étonné. Tu es grand, tu es riche, mais Dieu peut te mettre sous le contrôle, sous l'autorité d'un jeune qui n'a rien. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre.
C'est comme l'armée. Ah, comme Tu peux être vieux. Et puis un petit peut être ton supérieur. Si tu n'es pas mort, si ton ego n'est pas tué, tu ne vas pas accepter. On ne vient pas à l'église pour réfléchir. On vient à l'église pour obéir. Aucun homme ne peut faire la parole de Dieu. La parole de Dieu est déjà écrite. On ne peut pas ajouter. On ne peut pas retrancher. Donc la parole, on ne peut pas ajouter. On ne peut pas retrancher. Il n'y a pas la Bible pour pasteur Paul. Il n'y a pas la Bible pour l'évangéliste Roger. Non. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, après avoir fini de lui dire merci, commence à tuer ton ego. Demande-lui de tuer ton ego. Il n'y a pas de règne sans sacrifice. Si tu veux être grand, il faut te sacrifier. Si tu veux être élevé, il faut te sacrifier. On ne monte pas sur les autres pour grandir. On ne ment pas sur les autres pour grandir. On ne fait pas les hypocrites pour grandir. On se sacrifie. Quand on veut être grand, on doit tuer notre ego. Le moi, c'est à moi tu parles. C'est de moi tu parles comme ça. Est-ce que tu me connais? Je suis dangereux. Toi tu es qui? Mais tu es tiré de la poussière. Regarde la poussière. Il faut savoir où tu es. Personne n'est au-dessus de ce qu'il est. Dieu dit on est poussière. Pour que chacun revienne. Quand Dieu s'est révélé à Paul, Paul n'a pas dit je sais trop. Mais il est resté se discipliner, mourir à lui-même, s'humilier, chercher la face de Dieu avant de rejoindre le corps de Christ. Celui qui n'est pas mort, il va venir tuer l'œuvre. Celui qui n'est pas mort, il va empoisonner les autres. Celui qui n'est pas mort, il va fatiguer les autres. Le miracle le plus rapide, c'est quand Dieu envoie Ézéchiel dans la vallée où il y avait les ossements. Quand il parle, les os s'exécutent. Mais si ce n'était pas des os, que c'était des hommes, jusqu'aujourd'hui, Ézéchiel est encore en train de prophétiser. Comme c'est les os là, c'est venu vite. Regarde Lazare même. Quand Jésus a dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Mais les soeurs de Lazare, en train de bavarder, si tu avais été là, ou si tu étais venu avant, si tu avais. Hey. Chacun doit mourir à soi. Ce n'est pas le diable. Arrêtons d'accuser le diable. Chacun doit mourir. Paul dit s'il vit,
Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Parce que tu fais partie du corps du Christ. Donc, c'est qui vit dans le corps? C'est celui qui a le corps. Est-ce qu'on peut dire c'est la main qui est là? On va dire non, c'est la main de Pasteur Paul. On ne peut pas dire que c'est la main de Roger. Parce que la main là est dans le corps de Pasteur Paul. Tu es notre ego. C'est l'égoïsme qui envoie la convoitise, l'aigreur, la jalousie et la méchanceté. Chacun doit comprendre ça. Tuer son ego. Tuer son ego. Ce que tu es là, c'est ce que tu étais. Quand Dieu se révèle à toi, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Tu dois tuer la chair. La deuxième chose, tu dois tuer ta chair. Si tu vois un jeune, on prie là, c'est à cause de la chair. Si Joseph n'avait pas tué sa chair, il allait dormir avec la femme de Potiphar. Quand ta chair n'est pas morte, tu fais ce que Dieu n'aime pas. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si ta chair ne meurt pas, tu ne peux pas être un bon homme spirituel. Si ta chair ne meurt pas, on ne peut pas compter sur toi. Si une soeur qui est belle vient à l'église, tu vas tomber. Si quelqu'un qui a un peu d'argent vient dans l'église, tu vas tomber. Et tu vas trembler. Voilà pourquoi il faut tuer la chair. Prophet Joseph, when the flesh has not died, just a beautiful lady in the church, and you start falling. A little man in the church, falling. Quand la chair n'est pas morte, le diable même il rit. Il dit on va le voir. La chair doit mourir. La chair doit mourir. Et quand la chair meurt, tu n'as plus peur. Est-ce que Cabri qui est mort, il a peur du couteau encore? Est-ce que Poulet qui est dans ma mythe en train d'être préparé là, il a peur du couteau? When a man is dead in the flesh, he cannot fear again. Quand tu es mort dans ta chair, tu n'as plus peur. Regardez, quand un homme dort, est-ce que tu as peur? Tu ne vois même pas. When you are sleeping, you don't fear, you don't see. Quand on est mort dans la chair, on n'a plus peur. Quand tu es mort dans ta chair, tu n'as plus peur dans le temps. Celui qui veut partir, que Dieu le bénisse. Celui qui veut te quitter, que Dieu le bénisse. Mais toi tu es mort dans la chair. Tu es mort pour Christ. Tu es mort à Christ. Celui qui ne te quittera jamais, qui ne t'abandonnera jamais, c'est celui pour qui tu es mort. Tu dois pour un homme aujourd'hui, il peut te laisser demain. Tu dois pour une femme aujourd'hui, elle peut te laisser demain. Tout le monde peut te laisser. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne te laissera jamais. Tu ne dois même pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. N'ayez pas peur. Les gens vont toujours parler. Mais toi n'aie pas peur. Il faut tuer l'orgueil. L'orgueil.
L'orgueil. Des gens qui bavardent, sont grands partout. Il faut qu'on tue l'orgueil. Laissez les gens découvrir. Laissez les gens eux-mêmes voir. Laissez les gens découvrir. L'orgueil. Quand tu vois des pasteurs assis ensemble, ils mentent beaucoup. Parce que chacun est orgueilleux. Quelqu'un va aller faire cuite dimanche. Il y avait peut-être 8 personnes. Mais il va dire, ah, il y avait une foule. Il a comme l'impression que s'il ne dit pas qu'il y a une foule, on ne va pas croire que Dieu est avec lui. L'orgueil. 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 Qui est l'homme? Si c'est pas Dieu. L'orgueil. Quand tu veux servir Dieu, il faut tuer l'orgueil. Dieu résiste. Il résiste à l'orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, ce n'est même pas le diable. C'est Dieu lui-même qui te combat. Mais quand tu es humble, lui-même t'élève. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à cause de notre égo. Il y a des choses que Dieu te donne aujourd'hui. Ton orgueil va te tuer. À cause de l'orgueil. L'orgueil est un péché caché qui est dans l'homme. Il faut faire attention. On doit faire attention à l'orgueil. Dans le corps de Christ, on doit faire attention à l'orgueil. Personne ne doit être orgueilleux. Même si tu as voyagé tous les pays du monde, rends gloire à Dieu et reste humble. Même si tu as bâti la basilique, des cathédrales, rendons gloire à Dieu et toi reste humble. Même si tu es multimilliardaire, tu as beaucoup d'argent, rendons gloire à Dieu et toi reste humble. Même si tu pries, tu prêches, les paralytiques se lèvent, les aveugles voient, les sourds entendent. Rends gloire à Dieu et reste humble. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait? Et il est resté humble. Demandons à Dieu de nous rendre humbles. Dieu ne supporte pas quelqu'un qui est orgueilleux, qui aime toujours c'est pas à moi que tu dois montrer ce que tu fais. C'est pas à moi que tu dois montrer ce que tu as. C'est à Dieu. Peut-être ce que tu as là même, ça ne va pas lui plaire. C'est Dieu qui va approuver. Soyons humbles. Soyons humbles. Quand on est humble, Dieu nous soutient. Il faut éviter les mauvaises compagnies. Marche avec des gens qui te donnent des conseils. Marchez avec des gens qui vous donnent des conseils. Quand tu vas voir un vieux, un vieillard, il va te donner des conseils. Parce qu'il sait que les conseils là, c'est mieux que les encouragements. Il y a des mauvais amis qu'il faut enlever. Il y a des compagnies qui ne sont pas utiles. Ça ne va pas te servir. Tu dois te séparer de ceux-là.
tu dois tuer l'incrédulité. Tu Tu dois croire en Dieu. Quand Dieu te parle, quand tu sais que c'est Dieu, commence à le faire. Quand Dieu te parle, quand tu sais que c'est Dieu, commence à le faire. Il faut tuer la paresse spirituelle. Il faut pouvoir te lever et prier. C'est vrai, les pasteurs prient pour toi. Mais toi-même, tu dois prier. Tu dois lire ta Bible. Tu dois méditer. Tu dois entendre la voix de Dieu. Spirituellement, chacun a un travail à faire. Tu peux mettre ta main sur ta tête et prier pour ta propre délivrance. Tu sais ce qui te fatigue. Tu connais tes problèmes. Tu peux mettre ta main sur ta tête et puis prier Dieu. Demander à Dieu ce qui te fatigue, ce qui te manque. Priez Dieu. Dis Seigneur, enlève ça de moi. Si tu n'as pas la force, dis Seigneur, donne-moi la force spirituelle. Donne-moi la force spirituelle pour que je puisse prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donne-moi de lire. Donne-moi d'avancer. Donne-moi de parler de toi. Donne-moi d'évangéliser. Donne-moi de suivre les âmes. Demande au Seigneur de donner cette force-là. Le pasteur, il doit être en train de visiter les âmes. Ah, toi, je ne t'ai pas vu dimanche. Hein? Tu étais où? Toi, je ne t'ai pas vu. Hein? Il doit toujours être en train de partir les voir. L'évangéliste, tu ne dois même pas attendre qu'il y ait caravane d'évangélisation. S'élève matin, il va dans un lieu, parle aux gens de Jésus, c'est son travail. Le prophète peut se retrouver quelque part, en plein marché, en train de prophétiser, parler de Dieu, ça doit lui plaire. Parler de Dieu. Parler de Dieu. Tu peux allumer ta caméra, tu te mets derrière, tu commences à parler de Dieu. Quelqu'un va écouter, il va dire à quelqu'un d'autre. 2, 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Au fil du temps, les gens vont écouter. Quand on vient en Christ, chacun doit trouver sa place. Tu dois trouver ta place. Même quand une entreprise vous embauche, chacun a sa place. Le chauffeur ne peut pas prendre la place du maçon. Le maçon ne peut pas prendre la place du plombier. Ils vont gâter le travail. Chacun doit être à sa place. Je prie que chacun trouve sa place. Chacun doit trouver sa place. Chacun doit trouver sa place. Et quand tu trouves ta place, il faut savoir que tous les autres comptent sur toi. Dieu choisit une personne, mais tout le reste dépend de cette personne. Adam a péché donc. Mais le péché n'est pas rentré dans nous tous. Donc Adam était là, mais pour nous tous. Donc ce n'est pas pour lui, c'est pour nous tous. Quand on voit un serviteur de Dieu vendre son âme, quand on voit un serviteur aller faire fétiche, quand on parle, c'est à cause de nous tous. C'est parce que c'est pour nous tous. Quand quelqu'un met le poison dans une sauce, pourquoi on l'arrête? C'est parce que c'est nous tous qui allons manger. Lorsqu'on est dans le corps de Christ, c'est un pour nous tous. Un pour tous.
Parce que évangéliste Roger est évangéliste là. Il est évangéliste pour pasteur Paul. Il est évangéliste pour le prophète Joseph. Il est évangéliste pour moi. Et nous devons prier, le soutenir pour qu'il ne dévie pas, pour qu'il ne sorte pas de ce que Dieu veut de lui. Parce que s'il sort, ça va nous déranger nous tous. S'il gâte, ça va nous éclabousser nous tous. Quand vous êtes dans un car, personne ne veut que quelqu'un chie. Même si ce n'est pas toi qui as chié, l'odeur, ça va prendre tout le car. Donc si c'est toi, c'est pas toi, vous êtes dedans. Un pour tous. Quand Jésus allait à la croix, Paul dit c'est nous tous. On était en lui à la croix. C'est nos péchés. Nous tous là, nos péchés. Il a pris et il est allé à la croix. Un pour tous. Quand la pluie tombe là, ça tombe pour nous tous. Le vent qui souffle là, il n'y a pas le vent du pasteur Paul, il n'y a pas le vent de l'évangéliste Roger, il n'y a pas le vent du prophète Joseph. Le vent c'est le vent. Chacun respire, chacun expire. Un pour tous. C'est comme dans une équipe de football. Quand le buteur marque un but, c'est pas lui seul. Mais c'est toute l'équipe. Mais c'est Roger seul qui a marqué le but. La coupe là, c'est nous tous on va prendre. Si pasteur Paul a prêché un grand message, que l'église est bénie, c'est le prophète Joseph qui est béni, c'est l'évangéliste Roger qui est béni, c'est moi qui suis béni. C'est comme ça ça marche. Il n'y a pas un pour quelqu'un. Quand tu trouves ta place, il faut savoir que là où tu es là, c'est pour nous tous. Il y a des familles qui cotisent. Ils envoient un fils en Europe. C'est un qui est parti. Mais le seul qui est parti là, il est parti pour tout le monde. Il va aider ses frères, il va aider ses parents, il va aider un qui est parti, après toujours parti. C'est un pour tous. Comprendre l'œuvre de Dieu, c'est savoir que Dieu t'a élevé pour les autres. Dieu t'a béni pour les autres. Évangéliste, si tu es évangéliste, c'est pour les autres. Pasteur, si tu es pasteur, c'est pour les autres. Prophète, si tu es prophète, c'est pour les autres. Vous avez vu quel arbre qui mange lui-même son propre fruit? Have you seen a tree that eats its own fruit? Est-ce que le manguier mange des mangues? Mais il produit des mangues pour nous tous. Roger peut aller manger des mangues. Pasteur Paul peut aller manger des mangues. Je peux aller manger des mangues. Je peux aller manger des mangues. Parce que le ministère que Dieu te donne, le don que Dieu te donne, c'est pour les autres. Toi, tu n'es pas malade. Mais Dieu t'a donné le don de guérison. Il y a plein de malades qui sont en train de mourir. C'est un pour tous. Et tous pour un. Un pour tous. Et tous pour un. Quand tu as trouvé ta place, aide les autres à trouver leur place. Regardez, voilà l'œuvre qui est à Bama, non? C'est pour nous tous, non? Mais un seul peut gâter pour nous tous. Un seul peut gâter ça pour nous tous.
Un peu arrangé pour nous tous. Si demain pasteur Paul s'en va, il insulte tout le monde, il insulte le vieux, il insulte tout le monde. C'est fini. C'est pas compliqué. Pour gâter là, c'est pas compliqué. Ou bien pour faire Joseph s'en va un jour, il dit quelque chose d'autre. Ou bien évangéliste Joseph s'en va. Dans peu de temps, tel va arriver. Donnez temps. Donne, et puis il ne voit pas. C'est pas difficile. C'est une seule personne qui peut gâter tout. C'est une seule personne qui peut arranger pour tout. C'est pas un seul homme que le péché est rentré dans le monde. C'est pas un seul homme que le péché a été vaincu. Vous devez comprendre ça. C'est un pour tous. Quand Dieu t'a établi, c'est pour tout le reste. Donc avant d'agir, tu dois penser au pasteur Paul, prophète Joseph, penser aux autres pasteurs. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça ne dérange pas le corps? On est tous dans un même corps. Est-ce que mon attitude ne déshonore pas le corps? Est-ce que mon comportement ne déshonore pas le corps? Est-ce que ce que je suis en train de dire avec la Bible, est-ce que ça n'a pas dérangé le corps? Tous pour un. Un pour tous. Quand un a un problème, c'est tout le monde qui a le problème. Quand un se réjouit, c'est tout le monde qui se réjouit. C'est ça le corps de Christ. Et si on comprend comme ça, on évolue ensemble. Si l'évangéliste Roger a 20 motos, est-ce qu'il peut rouler lui seul? Il prend un, il donne à un, il prend un, il donne à un. C'est pour tous. C'est pour nous tous. Et nous devons comprendre ça. Quand tu as trouvé ta place, il faut penser aux autres. À cause des autres, tu ne dois pas t'amuser. Joseph est arrivé en Égypte. Il a commencé à travailler chez Pharaon. Quand il a commencé à travailler chez Pharaon, pourquoi il s'est bien comporté? Parce que ses frères pouvaient venir. Si Joseph avait commencé à se battre avec Pharaon, est-ce que ses frères pouvaient venir? Est-ce que son papa pouvait venir? Quand tu as trouvé ta place dans le corps, il faut prier, il faut jeûner, il faut travailler avec amour. Parce que c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. L'église n'appartient à personne. C'est le corps de Christ. Et c'est pour nous tous. En Christ, pour Christ. Si nous sommes en Christ là, toi tu es où ça? Tu es en Christ non? Lui il est en Christ non? Toi tu es en Christ non? On est dans le même Christ. Si Christ était un sac, comme tu es en Christ, tu es dans le sac. Évangéliste Roger est dans le sac. Le prophète Joseph est dans le sac. Moi aussi où ça? Dans le sac. Donc on est tous là, dans le sac. Quand on est en Christ, on est des frères. Voilà pourquoi on s'appelle frère en Christ. Que tu sois apôtre, tu es un frère en Christ. Que tu sois prophète, tu es mon frère en Christ. Que tu sois docteur, tu es mon frère en Christ. Et vous devez comprendre que c'est tous pour un et un pour tous. Quand un trouve sa place, il œuvre pour tous. C'est en œuvrant ainsi que le corps avance. Une fois que tu es en Christ,
Tous ceux que tu trouves en Christ sont tes frères, sont tes sœurs. Celui qui ne comprend pas l'intérêt du Christ n'est pas de Christ. Parce que tout est pour lui. Et tout est à lui. Quand vous comprenez ça, personne ne peut vous diviser. Personne ne peut vous séparer. Et vous faites l'œuvre de Dieu avec joie et amour. Même si on t'a blessé, il faut savoir que tu dois mourir. On doit par moment même te blesser, te frustrer. Dieu promet un enfant à Abraham. Ça fait 25 ans, ça ne vient pas. Sarah est frustrée. Sarah est blessée. Mais Dieu accomplit toujours. Parce que c'est pour lui d'abord. Quand tu pries et puis un malade ressuscite, un mort ressuscite là. La gloire ça va à qui? La gloire ça va à Dieu. Quand tu imposes les mains par terre, puis marche là. La gloire là, ça va où? La gloire va à Dieu. Donc un pour tous et tous pour un en Christ. Regardez quelque chose d'intéressant. Lorsque tu as trouvé ta place et que tu joues ton rôle, tu sens les faveurs de Dieu sur toi. Parce que tu as trouvé ta place et tu joues ton rôle. Tu fais ta part. Tu accomplis ta mission. Et Dieu est glorifié. Maintenant, quand tu joues ton rôle, il ne faut pas oublier que tu n'es pas seul. Dieu t'a parlé seul. Il t'a appelé seul. Mais tu n'es pas seul. C'est vrai qu'il t'a trouvé seul dans ta maladie, dans ta prison, dans ta souffrance. Mais quand Dieu t'appelle, sache que Dieu appelle d'autres personnes aussi. Ne t'oppose pas à l'appel d'une autre personne. Dieu qui t'a appelé là, il peut appeler les autres personnes. Tu n'es pas le seul pasteur. Tu n'es pas le seul évangéliste. Tu n'es pas le seul prophète. Dieu peut appeler qui veut. Parce qu'il est Dieu. Quand quelqu'un arrive dans la maison de Dieu, accueille-le avec humilité. Même si tu es ancien, même ça fait 50 ans que tu prêches, il faut savoir que le même Christ qui est en toi est le même Christ qui est en lui. Il n'y a pas un Christ enfant, il n'y a pas un Christ vieux. C'est le même Christ. Seulement, il lui manque de l'expérience pour découvrir et grandir. Tu dois permettre aux autres de grandir. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dois permettre aux autres de grandir. Tu ne dois pas briser leur foi. Tu ne dois pas détruire leur foi. Tu dois leur dire, rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Et Dieu continue de faire avec toi. Un ancien qui décourage les nouveaux est méchant. Est méchant. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à encourager les autres à grandir en Christ. Ils veulent leur montrer des mauvaises routes, des mauvais chemins. Non. Quand ton frère meurt, son sang, Dieu te le demandera. Quand tu pousses ton frère à aller dans des sectes, des pratiques mystiques et qui vend son âme, s'il meurt, tu n'es pas épargné.
Devant les hommes, tu peux dire c'est pas toi. Mais Dieu te demandera le sang de ton frère. Donc quand tu es pasteur, il faut prier pour qu'aucun fidèle ne soit découragé à cause de toi. Il ne faut pas que par tes actes, quelqu'un retourne dans le monde. Il faut regarder les autres avec amour, avec humilité, avec douceur, avec simplicité. Il faut même avoir peur de faire du mal à ton prochain. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un qui est en Christ, c'est Christ qui est en lui. Donc tu fais du mal au même Christ. Est-ce que si vous quatre êtes attachés par le même fil de courant, si un même fil de courant vous attachez vos quatre, est-ce que tu peux brancher pour tuer l'autre? C'est le même courant. Si ça tue l'autre, ça va pas te laisser. C'est le même Christ. Tous pour un. Un pour tous. Et Christ est en chacun. Le Christ est en chacun. Quand vous prêchez la parole qui descend dans leur cœur, c'est le Christ. La prophétie qui descend dans leur âme, c'est le Christ. Et chacun doit respecter l'autre. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois respecter tous les autres serviteurs de Dieu. Tu n'es pas plus grand que les autres. Tu n'es pas plus fort que les autres. Tu n'es pas plus loin que les autres. Tu n'es pas plus élevé que les autres. C'est Dieu qui met chacun à sa place. Que chacun accepte sa place. Il y a des gens avec qui Dieu ne fera pas de grands miracles. Mais ça dépend de Dieu. Il faut respecter le serviteur de Dieu. Honore le serviteur de Dieu. Comble toujours les serviteurs de Dieu. Priez les uns pour les autres. Priez pour chacun des serviteurs de Dieu. Servir Dieu n'est pas facile. Encadrer les âmes n'est pas facile. Garder les âmes des gens n'est pas facile. Le diable les attaque. Les sorciers les attaquent. L'ennemi les attaque. Les soucis du monde, les problèmes, les charges, les factures, les dépenses, ce n'est pas facile. Il faut prier pour les pasteurs. Quand tu te réveilles matin, il faut prier pour les pasteurs. Il faut les soutenir. Même si toi tu as mangé, n'oublie pas que certains pasteurs n'ont pas à manger. D'autres n'ont même pas un sac de riz. D'autres n'ont même pas un morceau de pain. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier. Seigneur, comme tu m'as donné, donne à mon frère. Seigneur, comme tu m'as béni, bénis mon frère. On ne se moque pas de celui qui fait le même travail que soi. Quand tu as la tête, il ne faut pas te moquer de celui dont on a coupé la tête. Parce qu'on peut couper pour toi aussi un jour. Quand quelqu'un a un problème, au lieu de rester là faire les grosses théories, l'humilité et la sagesse nous demandent de mettre les genoux au sol et de prier.
Si pasteur Paul est malade, tu dois même courir aller le voir, lui imposer les mains et prier pour lui et Dieu le guérit. Parce que Dieu veut nous voir un. Parce que dans sa tête là on est un. Il a un seul royaume. Il a un seul fils. Il a un seul Saint-Esprit. Il a une seule église. Donc c'est nous on s'agit sur la terre. Les relations doivent être basées sur la révélation. Dieu peut dire à pasteur Paul, prends évangéliste Roger comme ton petit frère. Ça ne veut pas forcément dire qu'évangéliste Roger est plus petit que pasteur Paul. Non, c'est pas comme ça. C'est par révélation qu'on établit les relations. There is no relationship without revelation. Don't call yourself a father of somebody if God has not connected you with the fatherland. It will break the relationship. Si Dieu n'a pas établi de relation par révélation, ne l'impose pas. Ne force pas à appeler les gens ma fille, mon fils. Souvent c'est gênant. Dans la famille catholique, c'est les fidèles eux-mêmes qui appellent le prêtre mon père. Et c'est joli comme ça. Laissez la personne elle-même vous honorer que de chercher à rabaisser ou mépriser la personne. Ce n'est pas sage. Et c'est orgueilleux. En disant que tel est mon fils, tel est mon fils, tel est mon fils. Tu veux montrer quoi aux gens? Que tu es le père Abraham, tu es Dieu, ou bien quoi? Après toi, il y aura des gens. Quand toi tu vas finir, les gens vont continuer l'œuvre de Dieu. Avant toi ça prêchait. Après toi ça va prêcher. Le Saint-Esprit est toujours là. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, les gens sont là. C'est bien vers de Kouka. Il faut lui servir vers de Kouka. Vous devez comprendre. Servez-vous les uns les autres. Faites-vous bien. Souvent tu regardes dans tes habits. Ah ça là, ça peut rentrer au pasteur Paul. Je vais lui donner. Ah aujourd'hui là j'ai eu un poulet. Pasteur Paul, viens on va partager. L'œuvre de Dieu c'est comme ça. Servir Dieu c'est comme ça. Servir Dieu c'est ça. Pensez aux autres. Pensez aux frères. Le Seigneur dit comment on peut dire on l'aime lui qu'on ne voit pas. Quand on est méchant, on est cruel, on est hypocrite envers notre frère qu'on voit. On rit avec lui, mais dedans, on est méchant. C'est la révélation qui établit la relation. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un vers toi, que tu veux forcer pour amener la personne vers toi, la relation va se gâter. Si Dieu t'envoie une personne, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit riche, traite la personne bien, parle-lui de Dieu, bâtis sa foi, fais grandir la personne. L'essentiel, une âme vaut une âme. Les âmes là, une âme c'est une âme devant Dieu. Parce que Dieu doit voir l'unité. Chaque jour les églises se brisent.
Chaque jour, les lieux de prière se divisent. Parce que chacun veut attirer tout à lui. Un leader peut avoir un fiole. Et le fiole lui présente à quelqu'un qui a plus de moyens que lui. Il laisse son fils là, il va s'attacher à lui. Comme si ce n'est pas le même royaume. Comme si chacun a son royaume à part. On doit s'aimer tous. Et les pauvres, et les riches, et les veuves, et les célibataires. Et tous, on doit tous s'aimer dedans. C'est ça le royaume. Priez les uns pour les autres. Afin que Dieu opère les miracles, que les stériles enfantent, que les célibataires se marient, que les pauvres deviennent riches, que ceux qui sont tourmentés soient libérés, que les captifs soient libres, que ceux qui n'ont pas de la connaissance aient de la connaissance, que ceux qui ne sont pas instruits soient instruits. C'est ça le corps. Le corps s'épanouit mieux. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse tête avec un petit cou, des gros pieds, avec un petit ventre. On va où avec ça? On doit travailler, s'aider, aller ensemble. Quand le pied marche, c'est la tête qui va aussi. C'est tout le corps qui va. Mais est-ce que les mêmes peuvent dire que non, comme moi je ne vais pas aller là-bas, je ne suis pas les pieds? Un pour tous et tous pour un. Tous en Christ. Partout où vous allez, où il y a une église, tant que c'est de Christ, aussi longtemps que le Seigneur vous permettra, bénissez. Le jour de la Pentecôte, il a soufflé sur tous. Des langues de feu sont posées sur la tête de chacun. Mais Pierre n'a pas parlé pour lui seul. Il a parlé au nom de tous. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne doit marcher sur le pied de l'autre. Quand tu connais ta place, tu ne déranges pas les autres. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ce qui ne t'appartient pas, ça appartient à quelqu'un. Si tu prends pour les gens et que demain on prend pour toi, tu fais comment? Chacun doit être à sa place. Tout ce dont le monde veut voir, tout ce que le monde veut voir, c'est de nous voir unis. On va prier pour l'unité. Praying for unity of the body of Christ. I'll ask Prophet Joseph to pray for us to subdue, kill the flesh. Yeah. Father, you are the God of unity. Father, it is your way that your church shall be one. Father, you operate as one body and you transfer the unity upon the body of Christ. God, we pray this day, Father, every spirit of flesh among your people. Oh, Lord, Shakapada, every spirit of flesh dominating the life of your people. Every spirit of flesh that the devil has released upon the body of Christ, that is causing divisions, that is causing enmity, that is causing envy, that is causing competitions, that is causing all kinds of evil because of lack of unity. God, by your authority, in the name of Jesus, let the spirit of enmity, let the spirit of flesh be subdued. The power to subdue the spirit of flesh, the enablement to subdue the spirit of flesh. Father, I pray, God, let the fleshly spirit be deleted. Let the fleshly spirit be
terminated from every oppression of the flesh in the body of Christ, causing all kinds of havoc, causing all kinds of symptoms, causing all kinds of bad situations, causing all kinds of strong good. Father, we pray by the authority in the name of Jesus. Bible said, any seed that my heavenly Father has never been planted, it shall be uprooted. For today, we are here to uproot every spirit of enmity, every spirit of flesh dominating the lives of your people in the name of Jesus. Let that seed be uprooted. Let that seed be removed. Let that seed be killed in the name of Jesus. For devil cometh not to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that they may have life and have them in abundance. Therefore, listen, you have still all kinds of things in the body of Christ. For in the name of Jesus, today we are praying by the authority in the name of Jesus that the love of God shall be restored. The love of God shall be restored. The unity of God shall be restored. Devil will never steal. They will never steal what is not. They will never steal what is not possessed to him. Father, today let their love be restored upon the body of Christ. Father, their church shall move forward. Your church shall move forward. Your ministers shall move forward. Father, your congregation shall move forward. For nothing shall bring your church backward again. Nothing shall limit the capacity of your church again. Nothing shall know the power of the church again. Father, we pray, God, Father, from today, God, let the church of God be on fire because of the revival. God, revive the sons and daughters. God, pray, God, pour down the fresh fire, pour down the fresh revival upon the sons, upon the daughters, upon your ministers. Let every flame be rolled away in the name of Jesus. From this day, God, let that be a testimony. Let that be a testimony. God, remove every garment of flesh, remove every garment of pride, remove every garment of humility in the name of Jesus. For every fleshly lust, for in the name of Jesus, for take it away from the body of Christ, God. For give the body of Christ a new garment. Let the old garment be removed. For let the old garment be removed. For decorate your church with a new garment of honor, with a new garment of unity, with a new garment of love, with a new garment of understanding, with a new garment of love in the name of Jesus. From today, Lord, for let everyone see themselves as one, God. For I pray, God, every domination crisis, God. For I pray, King of Glory, for let there be understanding in the body of Christ, God. Let there be understanding among your ministers, God. Let there be understanding among your people. Let there be understanding in their churches, God. For let everything begin to work in unity, begin to work in oneness, God. In the name of Jesus, God, rebrand your church, God. God, package your church, God. God, build your church, God. God, take over your church, God. The church belongs to God. Jesus is the owner of the church. Father, we pray, God, the understanding of this in the heart of your people, the understanding of this in the heart of your people. Father, we pray, God, take over your church by yourself and rebrand your church, God. God, take over your church, God, and rebuild your church. God, take over your church, God, and restructure your church in the name of Jesus. God, I pray, God, another mindset, God, a renewal of mind, a renewal of understanding, a renewal of mentality in the returning to body of Christ. Father, we pray, God. Father, we pray, God. Father, make the God. We pray for glory to be restored back to the church, God. We pray for healing to be restored back to the church, God. We pray for your blessing, God. They take over your church, God. In the name of Jesus, God. For your church, God, shall move forward, God. For the devil shall be put to shame. The devil will never laugh at the church again. The devil will never succeed over the church again. The church shall move forward. In the name of God the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Évangéliste Roger, tu vas demander à Dieu d'unir les cœurs et d'unir les pensées. Unir les cœurs, unir les pensées pour une action commune. Yeah. Setigi ala
barkatigi ala an bɛ fɔ k'i barikada matigi i ka kumakan kosɔn matigi e de dɛmɛbaga ala ye e de ɲɛnabɔ e de bɛ an ka dusukun bɔn ka tɛmɛ anw kan nka e ni setigi ala ye fana matigi kɔnɔ sa bi sɔgɔmada na matigi an y'i ka kumakan lamɛn matigi ka taa matigi kamiya nɔfɛ ka taa kolon nɔfɛ ka taa e ka baara kɔnɔ matigi nin waati na e ka baarakɛla matigi e ye delikun don a da la a ka se ka diya matigi a ka se ka deli ka kan matigi a ko ne ka deli kɛ ka taa matigi mɔgɔ ka dusukunko la wa sisan mɔgɔ ka gɛlɛya ko la matigi a ko ne ka deli kɛ e tɔgɔ e min a ye tɔgɔ min wele i ko an ye faso kelen denw ye e ye delikun don a da la k'a di ne ma n ka deli kɛ mɔgɔ ka dusukunko la mɔgɔ ka gɛlɛya ko la matigi ne b'a deli kɛ ni Yesu Kristi tɔgɔ la ni Yesu ka joli ye gbɛngbɛn yiri kura tɔgɔ joli ye min aw san ka aw bɔ jumu la ka aw san k'an bɔ tɔ la ka aw san k'an bɔ ɲɛli la matigi ne b'a deli kɛ nin waati in na ni Yesu Kristi tɔgɔ la ni Yesu ka joli ye ni gbɛngbɛn yiri kura joli ye nin waati in na matigi ne b'a deli kɛ e ka mɔgɔ ka kunnadoni jigin ka bɔ kan e ka mɔgɔ ka kunnadoni jigin ka bɔ kan e ka bolo ka da o kan o ka gɛlɛya o ka miiriya o ka miiriya banbali o ka pase misɛnmisɛn matigi min ma bɔ e fɛ ne b'a deli kɛ e ko ka miiriya bɛɛ yɛlɛma Yesu Kristi tɔgɔ la Yesu ka josɔn bolo kosɔn e kelen kisiba ye e kelen yɛlɛtigi e kelen masaw ka masa ye e kelen dɛmɛbaga ye wa e ɲɔgɔn tɛ yen matigi an b'a deli fɛ an b'a deli fɛ an b'a deli fɛ matigi bolo ka da e ka do kan e ka bolo ka da e ka do kan o ka gɛlɛya ka wuli ka bɔ yen o ka gɛlɛya ka ta ka bɔ yen o ka kunnadoni ka wuli ka bɔ yen o ka tɔgɔ ka ta ka bɔ yen bi sɔgɔmada na Yesu Kristi tɔgɔ la mun bɛɛ bɛ e ka kumakan lamɛn matigi b'a deli fɛ sɔgɔmada na e ka duga tɔ ye e ka kunnadoni wuli ka bɔ yen e ka kunnadoni wuli ka bɔ yen e k'u ka haminako wuli ka bɔ yen e k'u ka sɛgɛ wuli ka bɔ yen matigiw ka miiriya taw yɛlɛma e k'u ka miiriya taw yɛlɛma ka se ka na e ka baara kɔnɔ ka se ka na e ka baara kɔnɔ Yesu Kristi tɔgɔ la e k'aw ka miiriya taw yɛlɛma ka kariya don ɲɔgɔn cɛ walasa e ka baara ka se ka taa ɲɛ e ka baara ka se ka taa ɲɛ e ka baara ka se ka taa ɲɛ ka ma se e kelen kisiba ye e kelen nɔnɔtigi ye e kelen masaw ka masa ye ni ne ko bɔsa fɔ ne ko bɔsa fɔ e de y'a fɔ ne kumakan na ko ani faso kelen denw ye matigi b'a deli fɛ o ka miiriya ka yɛlɛma o ka miiriya ka yɛlɛma o ka miiriya ka yɛlɛma o ka fɛntaw ka yɛlɛma an ka miiriya ka yɛlɛma an ka fɛntaw ka yɛlɛma matigi a ka se ka taa ɲɛ e ka baara ye an ka ɲɔgɔn kanu an ka se e ka baara kɛ k'e ka nɔgɔ sɔgɔna dafa bi sɔgɔmada la ni Yesu Kristi tɔgɔ ye n ye kan fɔ ta ka n den waati la amina. Amen, amen, amen. Donc que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous tous. Nous croyons que le prophète des nations Élysée est béni. Marie Diaconé, que Dieu vous garde. Catherine, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Prophète Wilfried, que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui êtes donc avec nous, Chous, Gisèle, Kobi, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Prophète Olivier Po, Chom Nicole, que la grâce de notre Dieu soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons de prier pour l'unité du corps de Christ et nous sommes convaincus que chacun sera visité. Aucun des enfants de Dieu ne retournera à Dieu sans que la promesse ne s'accomplisse. C'est notre devoir, c'est notre mission de nous soutenir, de nous tenir les mains, de nous lever dans la prière, prier les uns pour les autres, veiller sur les plus faibles, relever ceux qui sont tombés, réveiller ceux qui dorment, équiper ceux qui ne sont pas vêtus, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller comme une dynamique homogène dans les nations, dans les villes, dans les villages, pour toucher les cœurs, produire la révolution apostolique du Saint-Esprit. Que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, que la grâce, que la grâce, que la faveur, que la paix, que la bénédiction, que l'onction céleste vienne sur vous. Là où vous êtes maintenant, quiconque a besoin de guérison, de délivrance, de restauration, que le Saint-Esprit lui accorde
ta famille a des difficultés. Nous prions pour la réconciliation. Nous prions pour l'unité familiale. Nous prions pour que les frères et les sœurs se rapprochent les uns des autres. Nous déclarons la guérison instantanée, miraculeuse, là où tu te trouves. Tu as un quelconque problème, nous déclarons la solution, Jésus-Christ. Tu souffres d'un quelconque mal, regarde le mal partir. Son sang a coulé à la croix. Et ce sang te restaure, t'accorde la guérison, la restauration totale. Tu es guéri. Nous déclarons la guérison. Là où tu te trouves, regarde la guérison arriver à toi. Dieu n'est pas homme. Dieu n'a aucun problème de distance ni de déplacement. Il connaît tous les lieux. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il localise toutes choses. Il étend sa main de grâce sur toi. Là où tu es maintenant, reçois cette grâce et cette faveur, cette visitation et cette restauration. Tu cherches un emploi, que le Seigneur te l'accorde. Tu cherches une place dans la société, que l'Éternel te l'accorde. Et visa un déplacement, il te replace là où tu veux. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu connaisses la joie. Que ce jour t'accorde un témoignage nouveau, qu'il y ait une manifestation surnaturelle et la pluie arrive pour mettre fin à ta saison de poussière. Tu ne seras plus négligé, méprisé, piétiné, délaissé et rejeté. Mais tu seras apprécié dans le corps car tu es unique en ton genre et tu as été fait créer par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Que le Père dans les cieux, notre Dieu, Père de tous, Père de Jésus-Christ, vous comble de ses grâces et qu'il vous bénisse dans sa faveur. À chacun sa révélation. Gardez précieusement vos relations dans le Seigneur et que ces relations vous arrosent, vous bénissent et vous élèvent en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez donc les salutations. Les hommes de Dieu depuis Bama, Bobo Dulasso, que Dieu vous bénisse et sa grâce soit avec vous tous.